Quand nous faisons un travail qui n'est pas créatif, qui ne reflète pas qui nous sommes, cela impose la dépression. En réalité, une grande partie de l'économie est basée sur la perte de sens dans notre culture. Je pense qu'on commet tous cette erreur où on court après quelque chose qu'on ne veut pas vraiment. Je ne dois pas vous en dire beaucoup pour vous montrer à quel point nous sommes aliénés de la nature quand nous détruisons la nature elle-même. Dans cet épisode, le docteur Gabor Maté, spécialiste en addiction et en comportement humain, vous parle de l'aliénation totale de l'être humain dans cette culture plus ou moins malsaine. Je ne connais pas votre avis sur la question, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Mais avant ça, bien sûr, l'épisode peut commencer. Ouais! Au XIXe siècle, Karl Marx parlait de l'aliénation, ce qui est une séparation, d'être étranger à quelque chose. Et vous êtes un alien à quelque chose. Et Marx a dit qu'il y avait quatre aliénations dans cette culture. Un, c'est que nous sommes aliénés de la nature. Eh bien, à une conférence dédiée à observer l'environnement physique et naturel, je ne dois pas vous en dire beaucoup pour vous montrer à quel point nous sommes aliénés de la nature quand nous détruisons la nature elle-même. La deuxième aliénation est des autres personnes. Et cela signifie que nous avons moins de contact, nous avons moins d'intimité, nous avons moins de confiance. Nous avons un sens moindre de la relation. Et ça, bien sûr, comme je vous l'ai montré, conduit à l'augmentation de l'inclination à la maladie, physique et mentale. Nous sommes aliénés de notre travail. Beaucoup de gens ne font plus un travail qui ait un sens pour eux. Et cela signifie que, et comme les êtres humains sont des créatures productives, nous sommes vraiment créés à l'image de Dieu, nous sommes censés créer. Quand nous faisons un travail qui n'est pas créatif, qui ne reflète pas qui nous sommes, cela impose la dépression, l'anxiété, un sentiment d'insignifiance. Et quand on a un sentiment d'insignifiance, on a envie de substituer ce sentiment d'insignifiance ou ce sentiment de sens que l'on a perdu par toutes sortes d'autres activités. Et ensuite, on se sent complexé par notre apparence ou ce que les gens pensent de nous, ce qu'on peut obtenir, ce qu'on peut posséder, quel succès on peut réaliser. En d'autres mots, tous les faux substituts qui ne peuvent jamais nous compenser pour le manque d'un véritable sens. Et bien sûr, ce que notre société fait, elle vend de nombreux produits qui se substituent à ce manque de sens. En réalité, une grande partie de l'économie est basée sur la perte de sens dans notre culture. Pour être honnête, j'ai cherché ce qui allait pas chez moi pendant des années. Et ensuite, j'ai abandonné cette idée. Puis j'ai cherché comment être heureux et avoir plus de bonheur. J'ai rien trouvé. Et ensuite, j'ai commencé à faire quelque chose. Et je me suis demandé pourquoi est-ce que je fais ça en fait. Et j'ai trouvé des raisons. Plus d'une. Et en avançant, et en trouvant plus en plus de raisons pour faire ce que je fais, et le faire de mieux en mieux, j'ai trouvé un sens en fait. Et une signification derrière ma vie, mais aussi derrière chacune de mes actions. Et ça m'a rendu heureux. Finalement, et plus important encore, nous sommes devenus aliénés de nous-mêmes. Laissez-moi vous poser une question ici, et je vais demander un vote à main levée. Combien d'entre vous ont eu l'expérience suivante? Vous avez eu un fort instinct à propos de quelque chose. Vous n'y avez pas porté attention, et vous étiez désolé après cela. S'il vous plaît, levez la main si c'est du vécu. Ok. Je pense que les oui l'emportent. Si je vous posais la question contraire, et je vous demandais combien de personnes ont eu un fort instinct, vous l'avez ignoré et vous étiez content de cela après, combien ne lèveraient pas la main? Bon, je ne suis pas sûr, je vois très peu de mains là. Eh bien, cela signifie, maintenant vous savez ce que vous me dites. Vous me dites qu'à un moment, pendant votre enfance, vous avez été séparé de vous-même. Parce qu'aucun nourrisson ne naît sans instinct. Les nourrissons sont totalement connectés à leur instinct. Avez-vous déjà rencontré un bébé de 2 jours qui ne savait pas exprimer ses instincts? Et cela signifie que dans cette culture, quelque chose de très puissant se produit pour vous aliéner de votre vrai vous, parce que le monde ne pouvait pas supporter qui vous étiez réellement.
Et vos parents étaient trop stressés eux-mêmes pour honorer et reconnaître qui vous étiez réellement. En tant que parent, j'ai fait ça à mes enfants sans en avoir l'intention. Et après, nous devenons aliénés de nous-mêmes. Nous fermons nos instincts. Et les instincts ne sont pas des luxes, vous savez. Ils nous disent ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ils nous disent ce qui est dangereux et ce qui est amical. Ils nous disent ce qui est sûr et ce qui est dangereux. Et ils nous disent ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc lorsqu'on est aliéné de nos instincts, nous n'avons plus de sens de la réalité, plus de sens de la vérité. Eh bien, la bonne nouvelle est que les êtres humains peuvent regagner leur sens de connexion à eux-mêmes, comme nous pouvons regagner notre sens de connexion à notre nature. Et l'empathie, qui est une qualité humaine authentique, c'est en nous. Nous sommes en fait programmés pour l'empathie. Même les rats sont programmés pour l'empathie. Quand vous stressez des rats dans des laboratoires, en envoyant une décharge électrique dans leurs pattes, ils sont plus stressés en regardant d'autres rats se faire électrocuter que lorsqu'ils se font électrocuter eux-mêmes. Leurs niveaux d'hormones de stress sont plus élevés. C'est notre nature en tant qu'être humain. Donc contrairement au mythe dans notre culture, que nous sommes des individus séparés, des créatures agressives, compétitives, nous sommes en vérité programmés pour l'empathie, programmés pour la connexion, programmés pour l'amour, programmés pour la compassion. Donc vraiment, pour avancer, tout ce que nous devons faire, tout ce que nous avons à faire, pas une tâche facile, mais elle est certainement disponible pour nous, est de revenir à notre vraie nature. Merci. Je pense qu'on commet tous cette erreur où on court après quelque chose qu'on ne veut pas vraiment. Moi le premier. Et du coup, je vous souhaite vraiment d'obtenir cette chose que vous pensez vouloir mais que vous ne voulez pas vraiment aussi vite que possible. Que ce soit une voiture, du matériel en fait, de l'argent ou même des personnes ou même des vacances. Je vous souhaite vraiment d'obtenir ça aussi vite que possible pour que vous puissiez réaliser que c'est probablement pas vraiment ce que vous voulez. Pour qu'ensuite vous puissiez convoiter, désirer ce que vous voulez vraiment. Et toujours dans la même thématique, je vous propose le livre Le processus de guérison par Paul Ferrini. On ne peut pas trouver le vrai bonheur à l'extérieur. On ne peut le trouver qu'à l'intérieur, qu'en développant une relation aimante avec soi-même. En plus, pour ceux qui n'ont pas encore un compte audible.fr, vous allez avoir ce premier livre audio totalement gratuitement. Et ensuite, vous allez pouvoir faire un abonnement avec 3 crédits par mois, 1 crédit par mois, à vous de voir. Moi, perso, c'est 3 crédits par mois parce que j'adore écouter des livres audio. Et ça sonne comme un argument de vente. C'en est un, mais pas que, parce que j'écoute vraiment des livres audio. Je pense qu'au prochain épisode, on va leur montrer mes stats audibles. Comme ça, je frime un peu. Au prochain épisode, on vous montre mes statistiques audibles avec mes badges et tout. Et voilà, on s'en fout. Au prochain épisode. Vous ne pouvez pas être ce que vous ne pouvez pas voir. Si je n'avais jamais vu un moine, je n'aurais jamais voulu être un moine. Si je ne rencontre jamais un milliardaire, je n'aurais pas envie d'en être un.